Au début, c'était un vrai désastre, mais lorsque nous avons réussi à tout enlever pour nettoyer les échantillons, nous avons obtenu un ADN véritablement pur, ce qui nous a permis de découvrir des choses sur lui et surtout sur ses origines. Il est possible que d'anciens astronautes aient enseigné aux Égyptiens que la momification était un moyen de préserver leur information génétique contenue dans l'ADN. Pendant plus de 300 ans, l'histoire de Toutankhamon est restée enfouie sous les sables d'Égypte, dissimulée derrière des masques d'or et des tombeaux scellés. Mais aujourd'hui, des scientifiques ont analysé l'ADN de la famille, révélant un secret de famille stupéfiant que peu auraient pu imaginer. Graham Hancock affirme souvent que l'histoire recèle des secrets qu'on nous cache. Et cette découverte le prouve. Ce que les chercheurs ont déchiffré ne se contente pas de bouleverser notre compréhension du jeune roi. Cela nous oblige à remettre en question tout ce que nous pensions savoir de sa dynastie. La vérité sur les origines du roi Toutankhamon vous laissera perplexe. Ce jeune pharaon a impressionné le monde. Quand on pense à l'Égypte antique, un nom se distingue presque systématiquement, Toutankhamon, le jeune pharaon. Son règne fut bref, commençant alors qu'il n'avait que 9 ans et s'achevant par sa mort avant même qu'il n'ait vingtaine. Pourtant, son histoire fascine le monde depuis plus d'un siècle. Pendant des millénaires après son inhumation, le nom de Toutankhamon tomba presque dans l'oubli. Il n'était pas considéré comme l'un des grands conquérants ou bâtisseurs, à l'instar de Ramsès ou Khéops. Son règne ne donna lieu ni à des monuments grandioses, ni à des victoires militaires éclatantes, mais ce que l'histoire n'a pas su préserver, le hasard l'a fait. Et cette rencontre fortuite prit la forme de l'une des plus grandes découvertes archéologiques de tous les temps. En 1922, l'archéologue britannique Howard Carter et son équipe, financée par Lord Carnarvon, exploraient la vallée des rois. Le désert était silencieux, la terre aride et lourde, et la plupart des experts doutaient qu'il restât à découvrir quoi que ce soit d'important. De nombreuses tombes de la vallée avaient déjà été pillées dans l'Antiquité, leurs trésors dérobés et leurs murs marqués par les voleurs. Carter était déterminé et, après des années de recherche, sa persévérance a fini par payer. Sous des couches de décombres, il a découvert l'entrée d'une tombe qui semblait intacte. Lorsque Carter jeta un coup d'œil par un petit trou et hissa sa voile, on lui demanda s'il voyait quelque chose. Sa célèbre réponse est restée gravée dans les mémoires. Oui, des choses merveilleuses. Ce moment allait changer non seulement sa vie, mais aussi la façon dont le monde percevait l'Égypte antique. Le tombeau de Toutankhamon, répertorié sous la référence K562, était presque intact et regorgeait de trésors inestimables. Des reliquaires recouverts d'or, des statues d'albâtre, des colliers incrustés de pierres précieuses, des armes, des chars et du mobilier s'y entassaient, figés dans le temps. Mais surtout, il y avait le masque funéraire, chef-d'œuvre d'or et de pierres incrustées, une image si puissante qu'elle devint l'icône même de la civilisation antique. Cette découverte était sans précédent pour les archéologues. Le tombeau de Toutankhamon était petit comparé à ceux des autres pharaons, mais ce qu'il perdait en taille, il le gagnait en qualité de conservation. Dans un lieu où la plupart des tombeaux royaux avaient été pillés des siècles auparavant, la sépulture du jeune roi a résisté à l'épreuve du temps. Chaque artefact racontait une histoire de richesse, de savoir-faire et de croyance en l'au-delà. L'expédition offrit aux historiens un aperçu rare du mode de vie de la royauté égyptienne, de sa préparation à l'éternité et de l'importance qu'elle accordait à la protection divine. La fascination mondiale fut immédiate. Les journaux du monde entier titraient sur les merveilles dont Carter avait été témoin. Les images du masque se sont rapidement répandues, captivant l'imagination de millions de personnes. À une époque où l'égyptologie était déjà en vogue, Toutankhamon fit sensation. Cependant, cet engouement s'accompagnait d'une pointe de crainte. Suite à la mort subite du seigneur Carnarvon, quelques mois après l'ouverture du tombeau, des rumeurs de malédiction du pharaon se répandirent. Les récits d'accidents étranges et de maladies mystérieuses entourant les fouilles ont alimenté le mythe selon lequel Toutankhamon se serait manifesté d'autres tombes pour punir ceux qui avaient perturbé son repos éternel. Bien que les scientifiques s'aient écarté la malédiction comme une simple superstition, la fascination n'a fait que croître. Le tombeau de Toutankhamon a offert au monde moderne ce qu'il désirait ardemment: des trésors mystérieux et un lien direct avec l'une des civilisations les plus puissantes de l'histoire.
Mais tandis que ces trésors émerveillaient le public, des questions plus profondes ont commencé à émerger. Qui était vraiment Toutankhamon? Son tombeau était si petit pour un roi, comme s'il avait été construit à la hâte. Qu'est-ce qui a causé sa mort subite à un si jeune âge et pourquoi l'histoire a-t-elle presque effacé sa mémoire jusqu'à la découverte de ce tombeau? Ces questions ont alimenté la légende bien après sa découverte. Malgré l'or et la gloire qui l'entourait, la vie de Toutan est restée une énigme. Ces objets funéraires offraient un aperçu de son monde, mais non un portrait complet de l'homme derrière le masque. Et comme les scientifiques le découvriraient plus tard, les plus grands secrets ne résidaient pas dans les artefacts qui l'entouraient, mais dans ses propres ossements. Des questions subsistent quant à sa mort. La découverte du tombeau de Toutankhamon a permis de répondre à de nombreuses questions sur les coutumes funéraires de l'Égypte antique. Cependant, elle a également soulevé de nouveaux mystères concernant le jeune pharaon lui-même. Dès le premier examen de sa momie, une question s'est imposée. Tel un roi qui semblait avoir tout pour être heureux, mort avant d'atteindre l'âge adulte. Pendant des décennies, les spéculations ont fusé, chaque nouvelle théorie ajoutant une nouvelle couche de mystère à l'histoire de ce jeune souverain. Lorsque Howard Carter a déballé la momie de Toutankhamon dans les années 1920, le processus était loin d'être délicat. En réalité, les méthodes employées à l'époque ont endommagé la dépouille, laissant des os brisés et des bandages brûlés. Les premiers chercheurs ont noté ce qui semblait être une fracture à l'arrière du crâne. Ce simple détail a donné naissance à l'une des rumeurs les plus tenaces de l'égyptologie. Toutankhamon aurait été assassiné. Pendant une grande partie du 20e siècle, les érudits et le grand public ont débattu de la possibilité qu'un coup fatal ait été porté à la tête du jeune roi, peut-être dans le cadre d'un complot de palais. L'idée n'était pas absurde. L'Égypte antique était habituée aux luttes de pouvoir, et Toutankhamon accéda au trône durant une période tumultueuse de son histoire. Son père, Akhenaton, avait bouleversé des siècles de traditions en fermant des temples, en réprimant les dieux antiques et en élevant Aton, le disque solaire, au rang de divinité unique. Après la mort d'Akhenaton, l'Égypte sombra dans le chaos. Un enfant fut placé sur le trône, entouré de conseillers et de généraux ambitieux. Toutankhamon aurait-il pu être un pion dans des jeux politiques plus vastes, et si tel était le cas, une mort soudaine et suspecte ne serait pas surprenante. D'autres théories évoquent un tragique accident plutôt qu'un meurtre. Certains égyptologues ont avancé l'hypothèse que Toutankhamon serait mort dans un accident de char, violemment éjecté du véhicule, ayant subi des blessures dont il n'aurait pas pu se remettre. Pendant des années, cette idée a prévalu, notamment parce que des analyses informatiques semblaient révéler des côtes cassées et des os endommagés. L'image d'un jeune roi, presque adulte, mourant dans un accès de violence sur le champ de bataille ou lors d'un jeu, correspondait à la tragédie romantique que beaucoup associaient à sa vie. Cependant, la science a peu à peu commencé à démêler le vrai du faux. Un scanner détaillé réalisé au début des années 2000 a jeté le doute sur la thèse du meurtre. La fracture à l'arrière du crâne semble être survenue après la mort, probablement lors d'une manipulation brutale par l'équipe de Carter ou à la suite de réactions chimiques dues à la résine répandue sur le corps lors de l'inhumation. La théorie de l'accident de Char a également perdu du terrain lorsque les chercheurs se sont rendus compte que le schéma des blessures était incompatible avec un tel accident. Au contraire, de nouvelles preuves ont mis en évidence une cause plus complexe et bien plus humaine. Toutankhamon n'était pas un jeune souverain robuste, terrassé par ses ennemis ou le malheur. Les scanners ont révélé un corps frêle et un pied-bot qui rendait la marche douloureuse, sans parler des déplacements en carrosse. L'analyse ADN a confirmé par la suite la présence du paludisme, l'une des maladies les plus mortelles du monde antique. Outre des maladies osseuses et des malformations congénitales, la santé de Toutankhamon était déjà précaire. Sa mort n'était peut-être pas due à un événement dramatique, mais plutôt à un déclin lent et inévitable. Cependant, ces découvertes ont laissé une autre énigme irrésolue. Pourquoi Toutankhamon était-il si fragile? L'Égypte antique a produit de puissantes dynasties pendant des siècles, mais un roi, souffrant de graves problèmes de santé depuis sa naissance, est apparu. Certains historiens avancent que ses faiblesses étaient dues à des soins médicaux insuffisants ou à des facteurs environnementaux. D'autres se demandent si la réponse ne réside pas dans un secret plus profond, enfoui au cœur de leur lignée. Les mystères entourant sa mort ont soulevé une question plus vaste et plus pressante. Si le tombeau de Toutankhamon
révélait la grandeur d'une sépulture pharaonique, son corps pouvait-il dévoiler la vérité sur sa vie et sa lignée? Se pourrait-il qu'un secret intimement lié à ses origines explique sa santé fragile et sa mort prématurée? Les scientifiques allaient finalement se tourner vers l'ADN pour répondre à ces questions. Mais avant de cette découverte, il a fallu reconstituer l'histoire de sa famille à partir des fragments historiques qui subsistaient, révélant ainsi une lignée royale. Pour comprendre Toutankhamon, il ne suffit pas de considérer uniquement son tombeau ou les mystères de sa mort. Son histoire est profondément liée à l'une des périodes les plus tumultueuses de l'histoire égyptienne, la période d'Amarna. C'était de l'époque de son père, le pharaon Akhenaton, dont le règne a été qualifié de révolutionnaire, voire de radical, en raison des changements religieux qu'il a introduits. Pendant des siècles, l'Égypte a vénéré un vaste panthéon de dieux, les temples et les prêtres constituant l'ossature de la société. Mason entreprit une démarche inédite pour un pharaon. Il ferma les temples, finança le sacerdoce et éleva une divinité unique, Amon, représentée par le disque solaire, au rang de dieu suprême d'Égypte. Ce bouleversement religieux déstabilisa le royaume. Le culte traditionnel de dieux tels qu'Amon, Osiris et Hathor était intrinsèquement lié à la vie égyptienne depuis des millénaires. Le remplacement de plusieurs divinités par une unique divinité solaire ne constitua pas un simple changement théologique, mais un véritable séisme social et politique. Les prêtres perdirent de leur pouvoir, les temples furent abandonnés et les Égyptiens ordinaires furent contraints d'abandonner la foi de leurs ancêtres. De nombreux érudits estiment que ce fut l'une des raisons pour lesquelles le règne d'Akhenaton fut marqué par la controverse et de courte durée. Lorsque Toutankhamon monta sur le trône enfant, il hérita non seulement de la couronne d'or, mais aussi du lourd fardeau de rétablir l'ordre dans une société fragmentée. Les archives historiques indiquent que, sous son règne, la religion traditionnelle fut restaurée. Le jeune roi présida au retour aux dieux anciens, rouvrant les temples et rétablissant le culte qui avait été supprimé par son père. Son nom même témoigne de ce changement. À l'origine, son nom était Toutankhaton, ce qui signifie « image vivante d'Atons ». Mais après la conversion au christianisme, il devint Toutankhamon à image vivante d'Amon, le rattachant ainsi au panthéon traditionnel. Des doutes subsistaient néanmoins quant à leur lien de parenté. Les inscriptions de l'Égypte antique insistent souvent sur la nature divine du pharaon, mais la lignée de Toutankhamon était d'une complexité exceptionnelle. La reine Néfertiti d'Akhenaton est l'une des figures les plus emblématiques du monde antique. Cependant, la question de savoir si elle était la mère de Toutankhamon a longtemps fait débat. Lors de la période d'Amarna, avec son style caractéristique aux lignes allongées et aux scènes familiales intimes, a soulevé encore davantage de questions quant à l'identité des parents de Toutankhamon. Depuis des décennies, les érudits débattent pour savoir si Toutankhamon était le fils de Néfertiti, d'une autre épouse royale, ou peut-être même d'une épouse secondaire. Se posait également la question de la succession de Toutankhamon. Après sa mort prématurée, 2 filles mort-nées furent retrouvées enterrées avec lui, mais aucun héritier ne survécut. Sa veuve, Ankhesenamun, qui était aussi sa demi-sœur, tenta de consolider son pouvoir en écrivant à un roi étranger, lui demandant d'épouser l'un de ses fils et de régner sur l'Égypte. Cette lettre extraordinaire, conservée dans les archives et les titres de propriété, témoigne de la fragilité de la lignée royale. Finalement, des généraux et des conseillers accédèrent au pouvoir, épaississant encore les mystères qui entourent la dynastie de Toutankhamon. Pour les égyptologues, les origines familiales de Toutankhamon représentaient bien plus qu'une simple curiosité. Elles étaient essentielles à la compréhension du contexte politique plus large de l'époque. L'expérience d'Amarna avec le monothéisme avait laissé des traces, et le règne du jeune pharaon incarnait une tentative de les apaiser. Mais les incohérences concernant son ascendance et les circonstances inhabituelles de son règne ont conduit les érudits à chercher des réponses que les monuments et les inscriptions ne pouvaient pas fournir. À la fin du 20e siècle, les historiens avaient reconstitué les grandes lignes de la lignée de Toutankhamon, mais de nombreux détails restaient incertains. Qui était de sa mère, notamment? Il hérita de nombreuses faiblesses physiques et son tombeau, plus petit que ceux des autres rois, semblait avoir été préparé à la hâte. Le silence des textes anciens n'a fait qu'épaissir le mystère. Il faudrait une nouvelle approche, non pas centrée sur les temples et les tombeaux, mais sur le code génétique contenu dans les momies elles-mêmes, afin de commencer enfin à percer le mystère. Les scientifiques s'apprêtaient à répondre à des questions qui persistaient depuis plus de 3 ans.
Et ce qu'il découvrirait sur l'ADN de Toutankhamon bouleverserait tout ce que nous pensions savoir de sa famille et de son héritage. Les scientifiques se sont tournés vers l'ADN. À la fin du 20e siècle, les chercheurs avaient épuisé la quasi-totalité des archives et des artefacts historiques dans leur quête de réponse sur les origines de Toutankhamon. Les informations consignées dans les registres funéraires étaient trop vagues. Les peintures de la tombe sont très symboliques et l'arbre généalogique est très complexe, avec des demi-frères et sœurs et des liens de sang royal. Les égyptologues pouvaient spéculer indéfiniment sur ses origines, mais les spéculations ne suffisaient pas. Les questions concernant l'identité de sa mère, sa santé fragile et la fin abrupte de son règne demeuraient sans réponse. Il devint évident que la prochaine grande découverte ne viendrait pas des murs des temples, mais de la science elle-même. Au début des années 2000, le Conseil suprême des antiquités égyptiennes autorisa l'un des projets les plus ambitieux de l'histoire de l'archéologie. Une étude ADN exhaustive des momies royales antiques. L'idée était révolutionnaire. Au lieu de se fier aux inscriptions ou aux fragments de mémoire historique, les chercheurs extrairaient le matériel génétique directement des ossements des souverains égyptiens. En comparant les séquences où ils pourraient établir les liens de parenté, confirmer l'affiliation et peut-être expliquer les maladies héréditaires qui affectaient la famille royale. Travaillant dans des conditions difficiles, les scientifiques ont prélevé avec soin des échantillons sur les restes de Toutankhamon. La tâche était ardue. Son corps, endommagé par les pratiques funéraires antiques et les méthodes de fouilles de Carter, s'était détérioré au fil des millénaires. La préservation de l'ADN sous le climat chaud d'Égypte est notoirement difficile si la contamination par les manipulateurs modernes constituait un risque supplémentaire. Cependant, grâce à des techniques avancées, l'équipe est parvenue à isoler suffisamment de matériel génétique pour l'analyse. Parallèlement, les chercheurs ont prélevé des échantillons sur d'autres momies que l'on pense être des membres de la famille de Toutankhamon. Parmi ces momies figurait celle d'une jeune femme mystérieuse découverte dans la vallée des rois et dont l'identité avait longtemps intrigué les historiens, ainsi que celle que l'on croyait être celle d'Énaton lui-même. En comparant ces échantillons, les scientifiques espéraient reconstituer un arbre généalogique précis de la dynastie d'Amarna. Le suspense s'intensifiait à mesure que les analyses progressaient. Depuis plus d'un siècle, les égyptologues débattaient de la filiation de Toutankhamon. Était-il le fils de Néfertiti, une épouse secondaire d'Akhenaton, ou descendait-il d'une lignée totalement différente? Si l'ADN pouvait apporter des réponses définitives, il résoudrait l'un des plus grands mystères de l'histoire antique, mais l'enjeu dépassait le simple cadre des noms et des liens familiaux. Si la santé fragile de Toutankhamon était d'origine génétique, les tests ADN pourraient révéler une prédisposition aux maladies héréditaires. Les chercheurs soupçonnaient depuis longtemps que la pratique royale du mariage consanguin, visant à préserver la pureté dynastique, ait pu engendrer des faiblesses génétiques. Si cela était vrai, cela expliquerait non seulement les difformités et les maladies de Toutankhamon, mais aussi la perte tragique de ses enfants à naître. Lorsque les résultats ont été annoncés en 2010, les découvertes ont choqué le monde. Pour la première fois, la science moderne a révélé les secrets du pharaon le plus célèbre d'Égypte, exposant la vérité sur les origines de sa famille. Les secrets contenus dans l'ADN de Toutankhamon allaient révéler une histoire choquante sur ses origines, une histoire restée cachée pendant plus de 3000 ans et qui allait bientôt bouleverser tout ce que nous pensions savoir de lui. Pendant des années, les égyptologues ont spéculé sur l'arbre généalogique de Toutankhamon, mais rien n'avait préparé le monde aux révélations des tests ADN. Après une analyse approfondie, les résultats ont été sans équivoque. Les scientifiques ont décrypté l'ascendance génétique du roi Toutankhamon, révélant un secret de famille stupéfiant. Le jeune pharaon était non seulement le fils d'Akhenaton, le roi hérétique qui tenta de renverser l'ordre religieux égyptien, mais sa mère n'était autre que la sœur d'Akhenaton. Autrement dit, Toutankhamon était le fils d'un frère et d'une sœur, une réalité qui eut des conséquences profondes sur sa santé et son héritage. Cette révélation fut surprenante car elle expliquait de nombreuses questions restées sans réponse concernant la fragilité du jeune roi. Des scanners avaient révélé que Havi souffrait d'un pied-botte congénital
d'ostéoporose et présentait des signes de troubles congénitaux. Des traces d'ADN du paludisme ont été retrouvées dans son organisme, ce qui l'a encore affaibli. Mais la véritable cause de ces problèmes résidait probablement dans son ascendance. Des générations de consanguinité au sein de la famille royale, destinées à préserver la pureté de la lignée pharaonique, avaient engendré des vulnérabilités génétiques. L'état de santé de Toutankhamon n'était pas simplement dû à la malchance, mais au résultat de choix dynastiques opérés au fil des siècles. Cette découverte a permis bien plus que de résoudre le mystère de sa santé. Elle a profondément modifié la façon dont les historiens envisagent la fin de la dynastie d'Amarna. Toutankhamon a longtemps été perçu comme un symbole de restauration, celui qui a ramené l'Égypte au culte des dieux traditionnels après l'expérience religieuse de son père. Mais cette nouvelle compréhension a révélé que, même en restaurant la stabilité en Égypte, son propre corps a payé un lourd tribut aux pratiques de la dynastie. Sa mort sans héritier marqua non seulement la fin de son règne, mais aussi l'effondrement d'une lignée affaiblie par ses propres traditions. Ce qui rendit cette révélation si marquante, ce n'était pas seulement son explication médicale, mais aussi sa dimension humaine. Derrière le masque doré et les trésors étincelants se cachait un jeune homme dont la vie fut façonnée par des forces qui le dépassaient, les ambitions politiques de son père, les troubles religieux de l'époque et le poids génétique de leurs ancêtres. Le jeune homme, devenu le pharaon le plus célèbre de l'histoire, était aussi une figure tragique des porteurs des failles même qui allaient causer la perte de sa lignée. Pour les scientifiques et les historiens, cette découverte fut révolutionnaire. Comme l'a dit un chercheur, cela change tout. Toutankhamon n'est plus seulement un jeune roi mystérieux conservé dans l'or. Il est devenu la clé pour comprendre comment l'ambition royale, la révolution religieuse et les secrets de famille se sont entremêlés pour façonner le destin de l'Égypte antique. Les preuves ADN n'ont pas altéré leur histoire, mais l'ont enrichie en y ajoutant de nouvelles dimensions de complexité et d'humanité. Cependant, comme pour toutes les grandes découvertes, les réponses ont soulevé de nouvelles questions. Si Toutankhamon était le fils d'un frère et d'une sœur, qu'est-ce que cela révélait sur le reste de sa famille? Dans quelle mesure cette pratique était-elle répandue et combien de pharaons portaient le même fardeau caché? La vérité bouleversante sur sa lignée n'était que le point de départ d'un vaste réexamen de la dynastie la plus puissante d'Égypte, l'héritage d'une dynastie décryptée. Lorsque les résultats de l'analyse ADN de Toutankhamon ont été révélés, ils ont permis de résoudre l'un des mystères les plus tenaces de l'histoire, et ils ont ouvert un chapitre entièrement nouveau dans notre compréhension de l'Égypte antique. Les trésors dorés de son tombeau ont fasciné le monde pendant près d'un siècle, mais c'est le code invisible inscrit sur ses ossements qui a révélé les détails les plus intimes de sa vie. Soudain, le jeune roi cessa d'être une figure lointaine, enveloppée de légendes, et devint un jeune homme dont le destin fut façonné par des choix faits bien avant sa naissance. La révélation de ses origines remodela la période d'Amarna d'une manière qui fait encore débat parmi les historiens aujourd'hui. Nous savons désormais que Toutankhamon était à la fois le fils et le neveu d'Akhenaton, ce qui le plaçait au cœur d'une dynastie cherchant à préserver sa lignée divine par des mariages consanguins. Cette pratique, bien qu'avantageuse politiquement, avait un coût biologique élevé. La fragilité de Toutankhamon, son pied-botte, ses maladies osseuses et sa dépendance aux cannes retrouvées dans son tombeau n'étaient pas le fruit du hasard. Elles étaient l'héritage d'un système royal qui privilégiait la continuité à la santé génétique. Pendant des siècles, la grandeur de l'Égypte antique s'est mesurée à l'aune de ses monuments, les pyramides, les temples, les statues qui émergent des sables du désert. Mais l'histoire de Toutankhamon nous rappelle que sous la pierre et l'or se cachaient des êtres humains vulnérables avec les mêmes défauts et les mêmes faiblesses que tout le monde. Sa mort sans héritier fut non seulement une tragédie personnelle, mais aussi un tournant qui contribua à la chute de la dynastie d'Amarna. Après sa mort, des conseillers et des généraux prirent le pouvoir, remodelant l'avenir de l'Égypte d'une manière que Toutankhamon lui-même n'aurait jamais pu imaginer. Ce qui rend cette découverte si importante, c'est la façon dont elle relie les mondes antiques et modernes. Pour la première fois, la science moderne nous permet de remonter à plus de 3 ans en arrière et de dialoguer directement avec le passé. Les outils d'analyse ADN développés à notre époque ont donné une voix à Toutankhamon resté silencieux depuis l'Antiquité. Grâce à cette voix, nous découvrons non seulement qui étaient ses parents,
mais aussi pourquoi sa vie fut si courte et son règne si fragile, malgré les trésors qui l'entouraient après sa mort. À bien des égards, cette révélation renforce la légende de Toutankhamon. Son image a toujours été celle d'une force intemporelle préservée dans l'or et le lapis-lazuli. Cependant, connaître la vérité sur ses origines lui confère une dimension plus profonde. C'était un garçon tiraillé entre le poids de la révolution religieuse de son père et les attentes écrasantes d'une dynastie déterminée à préserver sa lignée divine à tout prix. Ses trésors le rendaient immortel, mais son ADN révélait le prix de cette immortalité. Aujourd'hui, l'héritage de Toutankhamon continue de fasciner. Son tombeau demeure l'un des sites archéologiques les plus visités au monde et les expositions de ses trésors attirent des millions de visiteurs. Mais désormais, au-delà du masque d'or étincelant, on se souvient aussi de l'homme qu'il dissimulait. Grâce à la science, Toutankhamon n'est plus seulement le jeune roi qui a impressionné le monde par sa richesse, il est aussi le jeune homme dont la lignée détenait le secret qui a bouleversé tout ce que nous pensions savoir sur le plus célèbre pharaon d'Égypte. Pensez-vous que la santé fragile et la mort prématurée de Toutankhamon étaient uniquement dues à ses origines? Ou existe-t-il des facteurs cachés que l'histoire n'a pas encore révélés? Partagez votre avis dans les commentaires et bonne nuit.